Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question de Paul qui a mis un commentaire sur ma dernière vidéo qui s'intitule Dois-tu t'énerver et où je donne 6 raisons pour lesquelles en fait, s'énerver c'est positif et ça peut vraiment t'aider à gagner plus de points et plus de matchs. Mais je pense que si Paul à ce genre de questions, ça veut dire que je me suis peut-être mal exprimé et que il y en a pas mal qui peuvent se poser forcément le même style de questions. Et donc dans cette vidéo, je vais te lire un petit peu les deux commentaires de Paul et réagir par rapport à ça pour un petit peu amener plus de clarté dans ces points. Mais avant de démarrer la vidéo, bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de télécharger ton guide gratuit. Tu verras, c'est un guide qui va te permettre de beaucoup mieux t'entraîner et d'amener de la clarté dans ce que tu dois mettre en place à l'entraînement pour pouvoir gagner plus de points et plus de matchs pendant ta saison. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, Paul il me dit, salut Enzo, où est la notion du plaisir dans ton analyse gagner en t'énervant? Est-ce que tu prends vraiment du plaisir? Donc, est-ce que tu prends vraiment du plaisir, en gros, si tu gagnes en t'énervant? Alors, ensuite, il remet un commentaire. Il dit, c'est seulement une interrogation. De plus, jouer à un gars qui crie dans tous les sens dans une salle à tous les points, même arriver à engueuler les gens dans la salle, je vois pas en quoi on peut performer et ce qu'il y a de respectueux pour son adversaire. J'ai déjà vécu plusieurs fois, c'est insupportable. Et un autre qui te regarde en pleine partie, qui casse sa raquette et qui te traite de nanana, juste parce qu'il perd, comment réagirais-tu? Tu as juste envie de leur balancer la raquette dans la figure. Et pour ces personnes-là, ne sont pas sanctionnées ni par les arbitres et juges arbitres. Il serait bien de faire une vidéo sur la souplesse de l'arbitrage. Ok, ça c'est un autre débat. Alors, déjà, là, on a vraiment un extrême. On a un extrême de comportement, d'accord? En aucun cas, je prône le fait d'engueuler les gens qui sont autour de nous, de casser des raquettes, d'insulter les gens. Je ne prône absolument pas ça. Moi, ce que je prône, c'est que il y a une différence entre, bien évidemment, insulter les gens, parce qu'en fait là c'est l'extrême, d'accord, et s'engueuler soi-même sans déranger les autres, en fait. Parce qu'effectivement, un mec qui crie tout le temps et qui s'énerve tout le temps pour rien, juste parce qu'il y a de la haine et machin, effectivement, là ça ne sert à rien. Par contre, un joueur qui s'agace une fois de temps en temps pour se remotiver, mais qui s'agace de manière positive, du style oh, Enzo, bouge-toi, Enzo, sois plus agressif, Enzo, mets plus de rotation, Enzo, te laisse pas faire. C'est positif ça. Ça c'est positif. Ça c'est ce qui peut t'aider à gagner plus de matchs et plus de points. Ça oui. Mais par contre, mais encore une fois, si je me dis ça à tous les points et que je m'agace et que je m'énerve bêtement et que je perds mon énergie comme ça bêtement et que ça déstabilise l'adversaire parce que tu es irrespectueux envers lui, oui, effectivement, ce n'est pas bien. Maintenant, là où je vais rebondir, c'est la notion de plaisir. Gagner en s'énervant. Parce qu'en fait, là, il y a deux choses. Il y a le plaisir et il y a l'énervement. D'accord? Donc, du coup, déjà, il faut savoir que le plaisir, c'est quoi? Le plaisir, en fait, il y a plusieurs styles de plaisir. Il y a des joueurs qui vont se faire plaisir juste en allant taper la balle à la salle comme ça, d'accord? Il y en a d'autres qui vont se faire plaisir parce qu'ils vont se dépasser, d'accord? Donc parce qu'ils vont être challengés, parce qu'ils vont être un petit peu tendus, parce qu'ils vont se retrouver dans des situations où ils sont un petit peu dos au mur, et en fait ils vont avoir cette notion de plaisir dans le fait de trouver des solutions pour sortir la tête de l'eau. Et en fait c'est ça, tu vois. Et par exemple, trop souvent on associe plaisir à victoire. Alors effectivement, on joue pour gagner, et ce qui nous fait plaisir au final c'est gagner. Mais moi aujourd'hui, je vais te dire, ce qui me fait plaisir, alors effectivement, gagner, j'adore, mais c'est aussi le fait de, par exemple, d'être dans une situation où je ne suis pas favori là tout de suite, mais je vais trouver des solutions et je prends du plaisir dans le fait de chercher des solutions, dans le fait de
piéger l'adversaire, dans le fait de mettre des différentes tactiques en place, dans le fait de devoir trouver des solutions pour par exemple me mettre plus en mouvement, pour pouvoir par exemple prendre plus mon coup droit, pour pouvoir lâcher mon revers. Et en fait, c'est plus dans le processus que je prends du plaisir que dans le résultat en soi. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, trop souvent, on associe plaisir avec victoire, défaite avec souffrance. Et je pense qu'il y a plus profond que ça. Il y a plus de fierté aussi dans, comme je viens de te dire là, le cheminement de réussir à se sortir de moments un petit peu plus difficiles. Tu vois, parce que le ping, il y a énormément d'émotions en fait, parce qu'il y a une intensité émotionnelle qui est incroyable et il faut absolument réussir à apprendre à gérer ses émotions. Le deuxième commentaire que Paul a mis, en fait, le joueur qui est en face ne gère absolument pas ses émotions. Il est juste là parce qu'il est énervé intérieurement et que de toute façon, quoi qu'il arrive, il va s'énerver, peu importe la situation, il va casser une raquette. Qu'elle soit un peu plus positive ou un peu plus négative, peu importe. Tu vois, moi, ce que je dis, c'est que c'est important à un moment donné d'avoir une réaction. Et en fait, pour avoir une réaction, c'est pas oh, lui, Enzo. Eh non, à un moment donné, tu vois, enfin, je veux dire, va appeler un chat, quoi. À un moment donné, faut réussir à se booster, il faut réussir à se bousculer, et on se bouscule pas en disant, allez, non, bah non. Tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais je vois la réaction de Nat Molin qui s'est. Alors, il s'est même pas énervé, en fait. Il s'est juste agacé 5 secondes sur Alexis. Pourquoi? Mais pas parce qu'il est irrespectueux envers Alexis. Justement, là, cette situation-là, c'est parce que justement, il a du respect pour Alexis et il sait qu'Alexis est capable de battre Lin Chidong. Et que du coup, c'est en le bousculant de cette manière-là, à ce moment-là, je ne sais pas si c'était la bonne manière, mais c'était la bonne manière pour Nat à ce moment-là. Mais du coup, c'est bon en fait, c'est validé, on a le droit de faire ça, il n'y a aucun problème. Et donc là, il bouscule le joueur, mais il aurait très bien pu se parler de la même manière pour se bousculer lui-même, tu vois. Et donc, on a vu Alexis s'énerver, mais c'est pas grave. Alors, effectivement, là, il a quand même pris 4-0, mais le nombre de fois où il s'est énervé de la même manière et qu'il a réussi à gagner, bon, voilà, cela on n'en parle pas, tu vois. Donc voilà, ben écoute, j'en ai terminé avec cette vidéo. Tout ça pour dire que s'énerver quand c'est positif et quand c'est pas redondant et quand c'est pas méchant envers d'autres personnes, s'énerver, s'agacer pendant 5 secondes pour mettre à zéro notre mindset, et ben c'est hyper positif. Ok, donc voilà, sur ce, je te dis à très bientôt, abonne-toi à la chaîne, télécharge ton livre gratuit et je te dis à très vite dans des nouvelles vidéos. Ciao.